L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est notre histoire. Et comme toute belle histoire, elle inclut un prince, un château et de merveilleux enfants. Tout cela, je l'avais. Mais malgré ces trésors, je ne me sentais pas épanouie. Et un jour, je ne saurais pas dire exactement lequel, j'ai commencé à me questionner afin d'améliorer ma vie. Je découvrais alors un nouveau monde, le minimalisme. Et cette découverte allait changer le cours de mon existence à jamais, mais aussi celui de ma famille. Vous voyez cette boîte à livres? Je dépose un bouquin, j'en reprends un. Simple, non? Mais revenons quelques années en arrière, lorsque ma manière de voir les choses était radicalement différente. J'aurais probablement pris une dizaine de livres de cette boîte sans jamais songer à en laisser un retour. Benoît et moi avions même su donner un nom à cette tendance, les au cas où. 3 petits mots, au cas où, qui guidaient tant mes choix de vie. Au cas où j'en aurais besoin, au cas où ça me manque, au cas où j'y retourne un jour. Avec le temps, ces au cas où ont envahi mon quotidien. Chaque objet, chaque bibelot avait sa petite justification pour occuper une place chez nous. Et lentement, je me suis rendu compte que tout cela me privait de l'essentiel, le ici et maintenant. Si vous observez bien, nous vivons dans un camping-car maintenant. Comment sommes-nous devenus minimalistes? Et surtout, comment on fait avec 4 enfants? Et si ensemble, on remontait le temps pour voir un petit peu ce qui a motivé nos choix de vie? Car depuis quelques années, dans notre famille, notre vie a pris un nouveau tournant. Moins d'encombrement, plus de liberté. Il y a quelques années, j'habitais une maison. Pas gigantesque, mais chaleureuse. Petit à petit, chaque recoin s'est rempli, chaque étagère est devenue plus lourde. Chaque objet que je voyais semblait avoir le potentiel d'embellir ma maison. Et pourtant, chaque nouvel objet semblait m'étouffer davantage, plutôt que d'ajouter la beauté que je désirais. Chaque voyage était une occasion d'ajouter à la collection. Des souvenirs d'Égypte, des masses de Venise, des coquillages, des tropiques. Et quand vous avez des enfants, la collection elle grandit exponentiellement. Cadeaux, vêtements, jouets, tout s'accumule. Jusqu'au jour où j'ai senti que je suffoquais sous ce poids matériel. Il y en avait tout simplement trop. C'est alors qu'Internet m'a fait découvrir le concept de minimalisme. Plus qu'une esthétique, c'était une philosophie, une façon de privilégier l'essentiel sur le superflu. Découvrir le minimalisme était bien plus qu'une simple prise de conscience. C'était une invitation à repenser entièrement ma vie. Et alors que cette philosophie commençait à façonner mes choix, une nouvelle aventure nous attendait. En 2017, nous avions emménagé justement dans une nouvelle maison. La maison en quelque sorte de mes rêves, plus grande. Mais celle-ci était surtout la promesse de pouvoir repartir d'une page blanche. Souvent, changer de maison est perçu comme une opportunité pour repartir à zéro. Cependant, j'ai réalisé avec le temps que la véritable transformation ne vient pas nécessairement d'un déménagement. Prenez un moment pour examiner votre propre espace. Une simple réorganisation et une épuration peuvent suffire à vous offrir cette sensation de nouveau et de page blanche. Ce qui est le plus important, c'est l'approche. Repenser, réduire, recentrer. Ainsi, même sans changer d'adresse, il est possible de se réinventer et respirer à nouveau. Alors, je me suis appliquée à diminuer nos possessions. Certes, notre maison était beaucoup plus grande, mais on avait 2/3 d'affaires en moins. J'ai dit adieu aux bibelots ramenés d'étrangers, aux photos accrochées à tout va sur les murs. Alors oui, il y a eu des moments où j'ai ressenti le poids de mes décisions. Après avoir donné tant d'objets, parfois la nostalgie me frappait. Je repensais à ce vieux pull qui me suivait depuis mon adolescence, ou à ce livre que j'avais lu pendant des jours de pluie. Il y avait des nuits où je me tordais de doutes, me demandant si je n'avais pas été trop radicale, trop précipitée. Certains objets avaient des histoires, des souvenirs attachés à eux. Ai-je été trop impulsive en voulant tourner la page? Ces moments d'incertitude m'ont rappelé que le minimalisme n'était pas seulement une question de se débarrasser des objets, mais aussi de comprendre ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies. Bonjour vous! Salut! Et nos enfants, dans cette démarche, eh bien, nous avons été surpris par leur attitude positive au changement. Nous avons expliqué notre vision et les raisons derrière cette transformation. Les plus grandes, après avoir compris notre démarche, ont même montré un enthousiasme surprenant à réduire leur collection de jouets. Cela m'a renforcée dans l'idée de l'importance d'initier les enfants au minimalisme dès leur plus jeune âge, non pas en les forçant, mais en les guidant vers la reconnaissance de la valeur de la qualité plutôt que de la quantité. En partageant avec elles l'importance de chérir ce qui a vraiment du sens. Je crois les avoir aidées à construire une relation plus saine et consciente avec le monde matériel. Ainsi, tout en découvrant le minimalisme, elles ont aussi découvert la beauté de la simplicité, non par obligation, mais par conviction personnelle. Petit à petit, elles ont chéri les moments plutôt que le matériel. Et moi, j'avais l'impression de respirer à nouveau. Alors oui, le processus, il ne s'est pas fait sans remous. Pas évident de faire comprendre aux proches que je souhaitais que mes filles reçoivent moins de cadeaux matériels. Mais pour moi, le jeu en valait clairement la chandelle.
je n'ai jamais vu autant mes filles jouer que quand elles avaient peu de jouets, voire plus du tout de jouets. En 2019, nous sommes partis une première fois 3 mois en Asie. Et j'ai pris la décision de ne prendre aucun jouet avec moi. Olivia et Jill avaient respectivement 7 et 5 ans, et Yoko, elle a fêté ses 1 an le jour du départ. Est-ce que les jouets nous ont manqué là-bas? Jamais. Elles se sont mises à jouer avec la nature autour d'elles. Avec leurs doigts, elles créaient de petits personnages, tel un jeu vidéo, et ils parcouraient le monde. En route, on a juste éprouvé le besoin de trouver des crayons pour colorier sur un bout de feuille. Elles s'amusaient, et nous, on adorait les moments et souvenirs qu'on se forgeait. De retour dans notre grande maison, ensemble, nous avons encore fait plus de tri dans les jeux. De cette découverte du désencombrement, nos filles ont découvert l'univers de la lecture sur tablette. La tablette est devenue non seulement une preuve de notre transformation vers le minimalisme, mais aussi également une ressource précieuse pour nos filles. Grâce à elle, elles peuvent emporter leur bibliothèque partout avec elles, ce qui s'est avéré essentiel pour la suite de notre aventure. Surtout qu'il n'y a pas des boîtes à livres partout. Et en 2021, un nouveau désir de liberté a commencé à émerger, nous poussant encore à envisager un changement plus radical. Tout quitter pour découvrir le monde. Bonjour, nous sommes la famille Bina Vibe. Moi c'est Jill et moi c'est Olivia. Nous avons vendu notre maison pour voyager autour du monde avec notre camping-car et nos sacs à dos. En 2021, nous avons décidé de vendre notre maison, quitter la Belgique et parcourir le monde en camping-car et en sac à dos. Ce fut alors une évidence pour nous de tout revendre ou donner. Nous ne savions pas pour combien de temps on partait, alors pourquoi garder en otage des objets dans des boîtes? De toute manière, il ne nous restait déjà plus grand-chose. Nous avons finalement gardé moins d'une dizaine de caisses de notre vie d'avant chez nos parents. Sommes-nous devenus minimalistes? Non, on a encore plein de choses. Peut-être même de trop pour se dire minimaliste. Et puis, nous ne sommes pas pour les extrêmes. La grande différence par rapport à il y a plusieurs années, c'est que les choses qu'on a, on les a de manière consciente. C'est parce que nous voulons les avoir dans notre vie que nous ne conservons que ce qui nous est utile et ce qui nous apporte de la joie. Et puis même, si certaines choses nous remplissent de joie sans être utiles à proprement parler, elles ont quand même leur place. Si un objet me fait sourire chaque fois que je le regarde, alors il contribue à mon bien-être, ce qui est tout aussi important à mes yeux. Vivant assise dans un espace réduit qu'est un camping-car ou une chambre d'hôtel, des compromis sont parfois nécessaires. Tous les objets que mes enfants affectionnent ne sont aussi pas forcément à mon goût. Nous cherchons donc un équilibre pour satisfaire tout le monde. Lorsqu'un objet ne me procure plus cette étincelle de bonheur, je n'ai aucune hésitation à le donner ou à le revendre. Régulièrement, je réorganise mon environnement pour m'assurer que tout ce qui m'entoure a du sens pour moi. Et puis maintenant, avec notre vie à moitié en camping-car et à moitié en sac à dos, il nous est beaucoup plus compliqué, finalement, d'accumuler. Mais qu'avons-nous vraiment appris pendant toutes ces années? La vie est faite de choix, d'évolution, de renoncement, mais aussi d'acquisition. La boîte à livres où j'échange désormais un livre pour un autre est le symbole parfait de notre philosophie de vie actuelle. Donner pour recevoir, équilibrer, simplifier. Les hauts chaos qui m'ont longtemps habité m'ont appris à reconnaître ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, entre deux aventures, nous vivons notre vie en camping-car. Un espace réduit, mais rempli d'amour, de rire et d'aventures avec nos 4 filles. Nous avons peut-être moins d'objets, mais nous avons bien plus de souvenirs, d'expériences et de moments vécus. C'est ça, pour nous, la véritable richesse. Et vous, qu'êtes-vous prêt à changer dans votre vie après avoir entendu notre histoire? Laissez-nous vos réflexions et expériences dans les commentaires.